monde, c'est Willy1160 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Witcher 2 Assassin of King. Je vais juste baisser le son, voilà. Donc on se retrouve sur The Witcher 2 Assassin of King. Je pense que c'est l'un des meilleurs RPG de ces dernières années, de ces 2 ou 3 dernières années. Même Skyrim à côté, je pisse dessus. Donc alors, The Witcher, qu'est-ce que c'est? Donc à la base, c'est une série de livres, des livres polonais, je crois, de Andrzej Sapkowski. Si je prononce mal, veuillez m'excuser, mais bon, un peu dur à prononcer aussi. Hop, on va juste prendre ça. Hop, voilà. Ça, ce sont les quêtes secondaires que je ferai moi de mon côté. Donc oui, donc à la base, ce sont des livres de Andrzej Sapkowski. Voilà. Donc qui raconte les histoires du sorceleur, donc du sorceleur que nous incarnons, donc Gérald de Rive. Donc nous sommes actuellement au début de l'acte 2. Il n'y aura pas de spoil dans cette vidéo, je ne pense pas. Je ne suis pas tout à fait sûr. Mais je ne pense pas. Donc je vais vous montrer un peu comment le jeu marche. Le système de craft, le système d'inventaire. Au début j'ai cru que c'était assez complexe. Mais finalement c'est... Mais putain, vous avez fermé votre gueule. Mais finalement c'est un système assez simple. Donc on va regarder ça un peu ensemble. Oh, tu fermes ta gueule ou je t'éclate. Donc alors, on va regarder d'abord le... Mais putain, à chaque fois que je vais quelque part, il y a une cinématique, ça fait chier. Dégage de là, minable! Tu parles à plus âgé que toi. Un peu de respect, Troufion. Du respect? Pour toi? Y a pas de place ici pour des merdeux dans ton genre. Du vent! Du balai, au sous avec les autres porcs. C'est là qu'est ta place. Oh. Ah c'est bon, c'est pas pour une patate que tu te mets en mode fœtus là. Qu'est-ce qui t'arrive? Putain, il y a de l'ambiance dans ce camp. Donc oui, je disais, je sais même plus ce que je disais. Oui, on est au début de l'acte 2, il n'y aura pas de spoil. Je ne pense pas en tout cas. Donc on va un peu fouiller partout. Alors vous pouvez voir comment dire, le poids de l'inventaire que je peux porter est assez craqué. En effet, parce que dans The Witcher, quand vous commencez l'aventure, vous avez que 250 et c'est pas assez. C'est pas assez du tout pour quelqu'un comme moi par exemple qui ramasse. Oula, c'est moi où il y a eu un... Oh. Ok. Donc pour quelqu'un qui ramasse tout comme moi, parce que c'est super important de tout ramasser, 250 c'est pas beaucoup, donc vous pouvez trouver des mods sur internet, il existe des mods pour The Witcher 2 qui vous rajoutent de l'inventaire. Donc je vous conseille d'en télécharger un, donc peut-être pas aussi craqué que le mien, mais bon, au moins je suis tranquille pour toute l'aventure là avec ça. Donc je vais vous montrer le système d'inventaire. Vous appuyez sur I. Donc voici le système d'inventaire. Donc inventaire conçu, ça se voit, pour des joueurs console, mais bon, très très fiable pour un joueur PC. On comprend facilement. Hein. Alors je regarde juste si j'ai pas des épées un peu meilleures. Non, bref. Donc système d'inventaire totalement conçu pour les joueurs console, mais très bien utilisé par un joueur PC, ça y a pas de problème. Donc là vous avez votre inventaire. Donc ici vous avez ce que vous portez sur vous, donc l'épée en acier pour battre les humains, l'épée en argent pour battre les monstres. Donc là vous avez des petits cercles à côté, donc ils sont pleins. C'est parce que j'y ai mis des runes, donc pour améliorer justement les armes. Donc là vous avez ensuite votre armure. Donc moi c'est l'armure d'Astrogarus ou d'Astrogarus, je ne sais pas trop. Donc c'est une armure rare que j'ai récupérée, je ne sais plus où. Je peux l'améliorer, mais je ne le fais pas parce que je garde mes améliorations pour d'autres armures beaucoup plus puissantes après. Donc là vous avez les bottes, hein, pareil, les gantelets, là l'objet que vous pouvez lâcher, votre pantalon, là les trophées. Donc système assez simple. Là dans les poches c'est ce que vous pouvez mettre, par exemple là on va aller dans bombes, on voit qu'on a des bombes. Hop, on peut les mettre en haut. Alors les bombes c'est des choses que j'utilise très rarement, par exemple les dagues,
si on veut envoyer des dagues. Ça, je vous avoue que je l'utilise quasiment jamais. Donc en haut, vous avez le poids. Donc ce que Gérald peut porter, qui moi est assez craqué, est-ce qu'il a actuellement sur lui. Et là, vous avez vos orins, donc c'est l'argent du jeu. Donc j'ai 2340. L'argent est très très important dans le jeu. Parce que ça vous permettra d'acheter des nouvelles armes, des nouvelles armures ou même des schémas pour fabriquer des armes. Alors là, dans les armes, vous voyez que j'ai plein d'armes. Bon, elles me sont totalement inutiles hein, parce que j'ai mis mieux sur moi. Là, vous avez les armures. Donc là, vous voyez que j'ai l'armure d'Estrie bleue, donc qui est épique, mais qui est moins bien que ce que j'ai là. Donc c'est pour ça que je l'ai gardé là. Là, vous avez des gantelets, donc on va regarder. Donc vous voyez que sur moi, j'ai des gantelets épiques et ceux-là sont ordinaires. Donc on regarde à peu près les stats. On voit que ceux que j'ai sont meilleurs. Ensuite, on a des bottes épiques. On voit qu'ils sont beaucoup mieux que les bottes que j'ai actuellement. Donc on va les équiper. Ensuite, donc là vous avez les améliorations. Donc les améliorations, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des trucs que vous allez pouvoir mettre sur vos armes ou vos armures. Justement, c'est ce qui remplit ces petits ronds. Donc par exemple là, je vais améliorer mon armure. Je vais chercher une amélioration. Je vais prendre une amélioration pas trop... Par exemple, on va prendre celle-là. Elle rajoute plus 1 en armure, résistance à l'incinération. Hop, on la prend. On la met dessus et là on fait entrer. Et voilà, le petit truc est rempli maintenant. Donc j'ai mis l'amélioration. Ensuite, vous avez l'amélioration des armes. Donc vous prenez l'huile et vous la mettez sur l'épée, pareil. Ensuite, vous avez les runes. Donc les runes, je sais pas trop comment on les utilise. Parce que je m'en suis pas trop servi, mais bon. Ensuite, vous avez les potions. Donc les potions que vous pouvez fabriquer ou acheter. Ensuite vous avez les pièges, bon là j'en ai pas, vous avez les bombes, les livres, si vous voulez lire, ce que je ne fais pas. Ensuite vous avez vos trophées, donc là, c'est des trophées de monstres que vous battez, que vous récupérez sur eux. Ensuite vous avez les mutagènes, alors les mutagènes je sais pas trop comment on s'en sert, je pense que ça doit être pour les potions. Que je m'en suis pas trop servi. Ensuite vous avez les ingrédients pour les popos. Donc, de type basique, hein, des ingrédients normaux. Je regarde un peu ce que j'ai. J'ai des mutagènes. Nous avons l'artisanat. Donc c'est ce qui va vous permettre de de créer des armes ou des armures. Ensuite vous avez les schémas, donc c'est ça qui nous intéresse. Par exemple, on va prendre un schéma intéressant. Voilà, armure en carapace de Kéran. Donc c'est une armure magique, plutôt intéressante et plutôt belle en plus. Je ne peux pas la faire parce que déjà j'ai pas tout ce qu'il me faut. Et il me faut une peau de Kéran. Je n'ai pas de peau de Kéran. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait... Donc voilà, une épée de sorceleur, robuste en argent. Mais il y a mieux juste en dessous, épée de sorceleur supérieure en argent. Donc on va essayer de la créer. Donc il me manque juste 3 minerais d'argent. Donc on va... Maintenant on va voir le système de craft. Donc je vais aller au marchand. Alors le marchand. On dirait qu'on va encore saigner de l'écurail. Est-ce qu'il y a des trucs à prendre là dans les coffres? Oui. Ils sont derrière toutes les rébellions. Toujours tout fouiller hein, parce que vous pouvez trouver Je suis pas du genre à des avoir armures préjugés, rares mais je fiche pas. ou des Qu'est-ce qu'ils armes ont, ces rares. non-humains? Ce sont des sourages. Donc On ne peut pas les comprendre. autant tout fouiller. Où es-tu? Mais là, on va crier Audrin, lui là. Donc on va aller au marchand, hop, il est en face. Salutations, maître sorceleur. On peut le piller. Enfin, c'est bien parce qu'on peut piller et après on va pouvoir lui revendre sa merde. Ce qui est plutôt génial. Donc toi, je vais Ouais. te parler. Vous êtes là. Ouais. Ah. Soit. Alors? On s'en fout de ce qu'il dit. Donc on va marchander. Alors on va déjà vendre tout ça. Donc hop. Ce qui nous rapporte pas mal d'argent. Les armures, on va vendre ça. Je vais la garder celle-là pour l'instant. Les améliorations on les garde. Les popos on garde. Là comme l'autre on vend tous. Parce que ça sert à rien. Objet de quête. Cadre de fer. Ça on garde. Les schémas on garde. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il nous vend. Donc lui il a les épées forcément que je lui ai donné. Puis de toute façon je crois qu'il vend que de la merde. Ouais c'est ça, il vend que de la merde. Ensuite, non. En armure, qu'est-ce que tu vends?
armure qui rajoute 12 d'armure. Celle-là rajoute 13. Écoutez, on va l'acheter. Hop. Ensuite, les schémas. Est-ce que tu vends des schémas intéressants? Armure de drogue. Une essence. Ah, il me faut une essence de drogue et fragment d'armure de drogue. Ok. Épée météorique. Ah, voilà. Épée météorique rouge, robuste en argent. Et... celle-là, elles se vend cher. Il me manque des minerais d'argent. Donc celle-là, elle se vend cher, donc je vais acheter le schéma. Je la ferai plus tard. Donc là, on va sortir du marchand. Et on va lui reparler. Alors On va lui demander... ah non, marchand non. Je voulais voir juste... est-ce que tu aurais de la... des minerais? Est-ce que tu as des minerais d'argent? Je vais vous montrer comment on crée... voilà, une minerai d'argent. Putain, il en a que 2, il m'en faut 3. Ah, tristesse et déception. Annulé. Voilà, donc là, il nous en manque un, ce qui est assez gênant. Si on peut pas, si je peux pas créer l'arme, c'est pas grave. Donc là, on va s'équiper de notre nouvelle armure. Donc, oh, voilà, qui est plus puissante que la mienne. Ah. Elle est vraiment plus puissante ou c'est moi qui ai... que celle-là, le problème c'est qu'elle est rare. Elle a plus de stats celle-là. Bah, écoutez, on va garder celle-là, elle a plus de stats. En plus, je lui ai rajouté des trucs. Bon, c'est pas grave, j'ai acheté une armure pour rien, c'est pas trop un souci. Donc alors, on va un peu se battre. Donc voilà un peu le système donc d'achat, d'inventaire. Je vais vous montrer vite fait le système de craft. Donc non, ça c'est le système des compétences. Système de craft, non je peux. Merde. Ok, j'ai pu. Ouais, j'ai paumé la touche du système de craft, bon c'est pas grave. Donc voilà, si vous appuyez sur CTRL, bon là vous avez les objets que vous pouvez lancer pour choisir lequel vous allez mettre là. Vous avez les signes, donc Hard, Irden, Igni, Queen et Axi. Alors les plus utilisés, je dirais, ceux que vous allez vraiment utiliser souvent, ça sera Hard, Igni et Queen. Donc ce sera vraiment les plus utilisés. Ensuite, là si vous appuyez au milieu, hop, il s'agenouille. Donc là vous avez le système d'alchimie, donc pour créer des popos. Vous voyez que j'ai plein de schémas de popos. Donc là on va pas créer des popos, hein, j'en ai déjà plein. Ensuite vous avez là les potions. Hop. Donc là c'est pour boire la potion. Donc vous les mettez là. Et là il y a une jauge. C'est pour boire la potion. Et donc là vous avez le personnage. Donc on verra ça après. Là vous avez la méditation. C'est pour passer le temps. Donc là on va pas le faire. Ça ne nous intéresse pas. Mais ferme ta gueule, putain. Donc là, je vais vous montrer donc le système de comment dire le. Bon, je sais pas comment appeler. La barre de talent. On va appeler ça la barre de talent. Donc voici la barre de talent. Donc il y a entraînement. Donc la voie que vous êtes obligé de développer au début. La voie donc d'art de l'épée, donc épéiste. La voie d'alchimiste ou la voie de magie. Donc de sorcier, donc vous pouvez utiliser celle que vous voulez. Moi j'ai pris épéiste, donc je vais mettre mes 3 points de talent. J'augmente tout, hein. Moi je suis comme ça. Hop. Donc voilà, donc là vous pouvez choisir donc la faction entre guillemets que vous voulez. Ensuite, j'aimerais bien vous montrer un peu le système de combat. Alors on va peut-être sortir du camp. Est-ce que je peux sortir du camp? Pour vous montrer le système de combat. On peut sortir du camp? Parfait. Parfait, on peut sortir. Hop. Bon, vous voyez, donc le jeu est assez facile. Donc j'ai... Merde. Et merde. Sorceleur, vous parcourez les taupinières en quête de monstres, non? Si vous croisez 2 guerriers, dites-leur de rentrer illico pour l'appel, ou je leur enfonce leurs propres jambes dans le cul. Je verrai. Peut-être les croiserai-je.
Bonne chance, l'ami. Une récompense t'attend si tu réussis. Merci. Donc voilà, ils m'ont donné des quêtes secondaires. Donc alors, j'ai oublié peut-être de préciser, mais le jeu étant 18 ans et plus, donc prenez bien ça en compte. C'est un jeu extrêmement mature. Là, vous voyez que mon médaillon a fait un bruit. Donc on appuie sur W pour voir qu'est-ce qui se passe aux alentours. Donc là il y a quelque chose. Ok, il m'a donné du soin. Donc, pendant 5 minutes j'ai du soin, je sais pas pourquoi. Bref, c'est pas grave. Donc on va explorer un peu les environs à la recherche de combat. Alors, peut-être à la recherche d'un petit monstre aussi. J'espère que je vous montre un peu les monstres. On va passer par là. Voilà, là il y a des monstres. Hop, on va les combattre. C'est quoi? Vous êtes quoi? Donc, système très facile de combat. Soit vous pouvez la jouer loin comme moi, soit la jouer très calme. Donc clic droit pour faire une attaque pas puissante mais assez rapide. Donc vous pouvez enchaîner. Hop. Soit clic... non, ça c'était clic gauche, pardon. Clic droit. Vous faites des attaques beaucoup plus puissantes. Donc on va littéralement lui défoncer la gueule. Vous voyez, vous faites des attaques plus puissantes. Oh, Gérald t'attaque. Ok, il veut plus me faire mes attaques puissantes, c'est pas grave. Donc voilà à peu près le système de combat qui est assez simple. On va tout récupérer parce que des fois ça coûte super cher. Toi tu m'as l'air d'être plutôt mort, Jackie. Toi aussi. Toi aussi. Mais putain, ils sont tous morts ici. Donc voilà, donc à peu près le système de combat. Je vais essayer de retrouver des monstres pour vous remontrer. Donc clic gauche, clic droit, hein. Le système de combat n'est pas très dur. Dirigez votre personnage, ZQSD. On peut descendre par là. On peut descendre. Donc vous voyez, Gérald ne peut pas descendre comme ça tout seul, hein, vous voyez. C'est bien défini. Oula. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Hein. Vous pouvez voir graphiquement que le jeu est magnifique. Rien à redire. Donc pour information, là je suis du côté donc des donc j'ai à la fin de l'acte 1, vous pouvez suivre 2 voies. Donc suivez la voie qui vous intéresse, sachant que j'ai suivi les 2 voies. Enfin, pour la première fois que j'ai joué au jeu, j'ai suivi donc la voie des... Pour ceux qui auraient joué au jeu, la voie des Scoia'tael. Ah, je suis revenu dans le camp. Ah non, c'est pas ce que je veux. Donc là, moi la première fois j'ai suivi la voie des Scoia'tael. Et donc là je suis la voie donc en suivant Vernon Roche. Donc je suis la voie qui est... ok, on peut pas remonter. Putain, on s'est fait baiser. Donc la voie là qui est, on va dire, du côté de la justice. Donc mais cette voie déjà, en voyant le début de l'acte 2, elle m'intéresse pas trop. Hein. Je préférais la voie du côté des Scoia'tael, personnellement. Donc j'aimerais bien vous montrer le système de combat. Donc on va aller à l'arène. J'ai vu qu'il y avait l'arène là-bas. On va y aller. Alors on va peut-être méditer parce que le gars n'est pas là. Donc je vais vous montrer le système de méditation. Donc là vous voyez qu'on est à l'aube. Donc on va attendre jusqu'au soir à peu près. Voilà, jusque là. Hop, le temps passe. Donc Gérald est assis par terre comme un gogol. Voilà. Alors est-ce que le bonhomme serait là? Non, absolument pas. On peut rentrer. Donc ce qui est c'est une arène ouverte. Mais où est le gars qui gère les combats? Il est pas là. Bon bah c'est pas grave, hein. Sinon je vous referai une autre vidéo où je vous montrerai un peu le système de combat. Donc pour le système de quête, si vous voulez trouver vos quêtes, vous appuyez sur J. Et donc là vous sélectionnez la quête que vous voulez. Donc sachant qu'il y a les quêtes principales et les quêtes secondaires. Donc choisissez bien vos quêtes si vous voulez faire les quêtes secondaires. Donc ce que je vais faire donc là en jouant. Donc faites bien attention, hein, ne suivez pas votre quête principale parce que une fois que vous terminez le jeu est fini. Hein, vous pouvez pas revenir en arrière pour refaire vos quêtes secondaires, c'est fini. Hein. Donc autant tout faire d'un coup. Donc la première fois que j'ai joué au jeu, j'ai mis à peu près 30 heures. Ouais c'est ça, à peu près 30 heures de jeu. Donc ce qui est assez long.
Donc voilà. Donc pour ceux qui s'intéressent aux RPG tels que The Witcher, vous savez, je pense que vous savez que le 3 va bientôt sortir. Il sort le mois prochain. Donc je vous ferai le 3 en let's play. Donc, du début à la fin, avec toutes les quêtes secondaires. Enfin peut-être pas toutes, mais certaines. Donc la trame principale du 3 fait 50 heures à peu près, et 50 heures pour les quêtes secondaires, donc en tout 100 heures de jeu pour le faire entièrement avec les quêtes secondaires. Donc je pense que je vous le ferai en let's play, tout de moins la trame principale, les quêtes secondaires, j'en ferai peut-être quelques-unes mais pas toutes. Mais c'est sûr que je vous le ferai en let's play. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je ferai des vidéos comme ça sur d'autres jeux aussi, j'en ai plein. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de liker. Si jamais vous avez des questions ou des conseils à me donner, ou même des choses que j'aurais oublié de dire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous voulez d'autres vidéos comme ça sur The Witcher, ou même si vous avez des jeux à me conseiller, etc., n'hésitez pas. Et abonnez-vous à la chaîne, ça fera toujours plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.